Bonjour et bienvenue sur CLTV pour C'est le sport, la nouvelle émission du service des sports de Charente Libre, une émission sur l'actualité sportive en Charente que vous pourrez retrouver tous les jeudis soirs. Avec nous aujourd'hui Éric Fillot, le chef du service des sports de Charente Libre, et Nicolas Guiraud, journaliste au service des sports. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut. Et un invité comme chaque semaine, aujourd'hui c'est Didier Pichot qui est avec nous pour ce match SA15 Carcassonne qui aura lieu ce vendredi à 18h30 à Chanzy. Bonjour Didier. 19h30. Bonjour à vous. 19h30, pardon. Allez, on va partir sur la première partie de cette émission, c'est l'interview. Jingle. Et l'interview avec notre invité Didier Pichot avec ce match donc contre Carcassonne, 19h30 à Chanzy ce vendredi. Eric, c'est un match très important pour le SA15. Oui Didier, le SA15 est 14e après 6 journées avec 10 points. C'est la défaite à domicile face à Aurillac qui entache le tableau de ce début de saison. Alors, pas seulement que la défaite à domicile, il y a aussi des points qui ont été laissés à l'extérieur parce qu'on s'aperçoit que toutes les équipes sont pas au point à l'heure actuelle et qu'on a eu l'opportunité d'aller chercher même des points à Nevers et j'oserais même dire jusqu'à Aix-en-Provence malgré la lourde défaite où des faits de jeu nous ont pas été très favorables, je pense. Vous êtes rentré bredouille et frustré de Mont-de-Marsan vendredi dernier, malgré une belle prestation. Est-ce que frustration, c'est le mot qui convient à ce début de saison? Frustré par l'absence de points pris, sûrement, oui. Déçu plus par la prestation arbitrale que par celle de mes joueurs et de mon staff. D'ailleurs, je les ai félicités et je me suis même empressé de le faire devant tous les supporters de Mont-de-Marsan à la réception d'après-match, où j'ai associé les supporters ainsi que mon équipe. Parce que sincèrement, je trouve qu'on a fait un match d'une très grande qualité, où on méritait nettement mieux, et sans certaines décisions arbitrales plus ou moins justifiées. D'ailleurs, j'ai même dit devant tout le monde que si la couleur du maillot avait été différente, les décisions auraient pu être différentes également. Didier, justement, vous me disiez dimanche dernier au téléphone... Ce qui est frustrant, dommage, c'est que depuis le début de la saison, on a l'impression qu'on parle plus de décisions d'arbitrage que de jeu. C'est ça. Vous avez vraiment l'impression que le SA15 n'est pas arbitré à sa juste valeur? Pour l'instant, on est plus considéré comme une équipe qui monte, je pense, oui, et puis qu'il y a certaines... Aujourd'hui, après tous les matchs, on n'arrive plus à parler de la prestation des joueurs. Je pense que les arbitres prennent trop d'importance, alors qu'ils ont à leur disposition des moyens pratiquement équivalents aux vôtres ici. Ils ont des moyens exceptionnels en télé et ils s'en servent pas. Et les justificatifs qu'on peut me donner d'un dimanche à l'autre sont différents. Je vais vous prendre pour exemple, à Aix-en-Provence, on me dit on évite de demander l'appel à la vidéo parce qu'en Pro D2, on n'a que 2 angles de prise de vue et on a peur de ne pas avoir le bon angle et de ne pas prendre la bonne décision. Il se trouve que la semaine dernière, à Mont-de-Marsan, c'était exactement le cas. Ils ont pris la décision, ils ont fait appel à la vidéo. Donc, il n'y a pas uniformité de l'arbitrage suivant le lieu où tu te trouves. Voilà. Alors, on l'a dit, vous recevez Carcassonne vendredi. Ce sera ensuite une nouvelle réception avec Rouen derrière, toujours à Chanzy. Est-ce que c'est déjà un premier carrefour dans la saison? C'est plus qu'un premier carrefour. Je pense que ça va être décisif. On sait par expérience que de recevoir 2 fois de suite, c'est très compliqué, et de gagner 2 fois de suite, encore plus compliqué. Donc, il est bien évident que le premier match, celui de Carcassonne, est primordial. Malheureusement, je pense qu'on ne va pas forcément l'aborder avec toutes nos forces, parce qu'on a un petit peu de casse, mais l'enthousiasme est tel et la concurrence est telle dans le club que je ne vais pas dire que je suis serein, parce qu'on s'aperçoit que tous les matchs sont âprement disputés, mais je suis inquiet. Je suis inquiet et je fais confiance aux joueurs pour me rassurer qu'après la mi-temps, ça soit qu'un mauvais souvenir. Est-ce que vous êtes satisfait du soutien populaire et des partenaires depuis la remontée nationale? On a vu que contre Béziers, notamment, l'affluence était un peu moyenne. Effectivement, parce qu'on le sait très bien, c'est la victoire qui entraîne justement l'avenue du public.
Pourtant, on a eu de beaux scénarios avec Vannes et Béziers à la maison. On a eu vraiment, je vous le confirme, oui, on a eu vraiment deux très beaux matchs. Maintenant, ça peut être qu'un épiphénomène, je m'inquiète pas, parce qu'à l'heure actuelle, aussi bien en partenariat qu'en affluence, on fait partie des clubs les mieux dotés. En partenariat, j'en suis convaincu. En affluence, on pourrait faire 1000 ou 1500 personnes de plus. Eh bien, c'est à nous de les amener, ce public, par nos résultats. Est-ce que c'est l'effet d'être pour la deuxième fois en Pro D2? La première fois, c'était nouveau, vous reveniez de très bas. Cette fois, il y a moins l'effet de surprise? Je sais pas. Je me suis jamais posé ce genre de questions. Si c'est le fait de revenir seulement en Pro D2, alors que si on y était resté, est-ce qu'on est convaincu qu'il y aurait eu autant de monde? Je pense que on n'aurait pas eu le phénomène Covid. On aurait beaucoup plus de monde à l'heure actuelle. Les gens ont pris des habitudes. Moi, personnellement, dans mes habitudes de vie aussi, j'ai beaucoup changé depuis le Covid. Alors, c'est confortable, surtout quand l'hiver arrive, de regarder un match à la maison. Maintenant, si l'ambiance est là, je pense, j'ai même demandé à mes équipes de réfléchir un petit peu. Je pense que le rugby, il faut qu'on apprenne à le vivre différemment. Je voudrais presque qu'un match de rugby, il démarre à 15h au club, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, c'est un spectacle, et quand on va au spectacle, il faut la totalité. Je pense qu'il nous faut un hors-d'œuvre, il faut qu'on arrive à trouver une solution pour meubler toute l'après-midi, afin que ça soit un lieu de vie à partir de 15-16 heures jusqu'au match à 19h30 et qui se prolonge jusqu'à 23h. Voilà, c'est ce qu'il faudrait qu'on essaye de faire. Même si vendredi, les gens travaillent et ne sont pas forcément disponibles. Beaucoup moins de gens travaillent qu'on le pense le vendredi après-midi. Les semaines sont très resserrées et je le vois même dans mon activité personnelle où les gens sont disponibles à partir du vendredi midi, oui. Donc c'est à nous de provoquer cet intérêt en meublant autour du match. Maintenant, la solution, je ne l'ai pas encore. Hein. Didier, ce matin, dans les colonnes de la Charente Libre, Christian Labitte, le manager de Carcassonne, vous rendait un bel hommage. Je cite, ils ont fait de ce club quelque chose de beau. Vous l'avez lu? Alors, non seulement j'ai lu l'article, et sincèrement, ce matin, à 7h, ça m'a tellement fait plaisir que j'ai envoyé l'article à Christian Labitte, et je l'ai remercié, et je lui ai dit tout le plaisir que j'aurais à le voir demain soir. Moi, je crois que vous aimez bien Labitte, de toute façon. Je ne sais pas comment le prendre, mais je sens la question piège, mais effectivement, vous entendez bien. Voilà, je m'entends très bien avec Labitte. Par ailleurs, on a posé une petite question à Antoine Roger, votre directeur du SA15. Je lui ai demandé à Antoine s'il avait une question à vous poser. Alors je cite, quand est-ce que tu arrêteras de fumer dans la voiture et de mettre des cendres dans le gobelet? Le jour où il arrêtera de me prendre des ricolas dans ma voiture. et j'en profite. J'ai appelé Antoine ce matin. Je pense que Antoine devrait être papa dans la journée quand même. Hein. Ah, il m'a dit la semaine prochaine peut-être. Eh bien, ce matin, il était à la clinique et tout laissait penser que justement, ça va compenser son père. Le gamin sera en avance. À l'école. Bon, dernière chose. On est sûr que quand il jouera, au moins un 2 contre 1, il le rattrapera. Il aura le temps d'y réfléchir. Puis il aura peut-être pas de pied gauche, celui-là. Dernière chose, Didier. En 2014, on avait consacré un DVD à votre superbe saison, à la montée au titre de champion de France de Fédéral 2, à la montée en Fédéral 1. On a extrait un passage de ce DVD où vous vous rasiez la moustache dans le vestiaire après le match de la montée contre Rouen. Si on peut l'avoir les images. C'est un souvenir particulier? Ah, tout à fait. C'était Guillaume Lafort qui m'avait lancé ce défi. Et depuis, je ne l'ai plus. Mais c'est un excellent souvenir. Et puis d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce DVD, non seulement j'en possède plusieurs exemplaires, mais en plus, je le regarde fréquemment parce que ça me rappelle d'excellents souvenirs. En fait, je crois que toute la dimension du club familial qu'on a voulu créer, elle se trouve à l'intérieur de ce DVD et c'est ce qu'on est peut-être
peut-être à l'aube de connaître à nouveau. Parce que sincèrement, j'ai un groupe de jeunes qui sont impliqués, qui sont de qualité, et j'ai l'impression de retrouver les valeurs qu'on avait à cette époque. Chose qu'on avait vraiment perdue depuis 2-3 ans. Justement, pour finir sur cette moustache, Didier, en cas de maintien en fin de saison, vous êtes capable de vous la laisser repousser? Non, pas la moustache. Mais par contre, si on monte en top 14, je me fais teindre en blanc, je vous le promets. Comme Louis Nicolin, votre idole. Ah ben Louis Nicolin, il était même fait une Iroquois, je crois. Ah, je crois que lui, il a tout fait. Lui, il a tout fait. J'aurais du mal quand même à arriver à son niveau. Hein. Bon, merci. Justement, la transition est toute faite puisqu'on va désormais parler de football. Vous restez avec nous, Didier, pour notre deuxième partie, c'est l'événement. Jingle. Et l'événement, c'est le 6e tour de la Coupe de France avec 3 clubs charentais qui sont en lice. La CFC qui reçoit Porte-Entre-Deux-Mers samedi à 18h. Charente-Limousine qui va à Choret samedi à 20h. Et Merpin qui se rend à Occitane. Ce sera dimanche à Magnac-Bourg en Haute-Vienne. Merpin, justement, on va s'attarder un petit peu sur ce club. Merpin qui a battu Cozes dimanche dernier au 5e tour de la Coupe de France. On a téléphoné à son entraîneur Stéphane Rigalo qui nous a répondu via une visio et il nous a raconté un petit peu l'ambiance autour de ce match. On l'écoute. Ouais, il y avait plus de 300 personnes, facile, je pense. Il y avait beaucoup d'encouragement, il y avait pas mal de spectateurs de Cozes aussi. On a senti que tout le monde nous poussait, forcément, ça aide. Hein. Et puis à la fin du match, c'était vraiment super. On s'est retrouvés dans le vestiaire avec tous les jeunes de l'école de foot, les parents, les dirigeants. C'était vraiment une belle joie, un beau dimanche. Il a fait super beau, un beau terrain, 2 belles équipes. C'était super. Alors Merpin, club de R2 qui va se rendre chez un club de D1. Il y a 2 divisions d'écart, donc Merpin est favori. Mais attention parce que Occitane a fait 2 belles performances dernièrement. Ils ont battu Limoges-Lafarge, un club de R2 2-1 au 4e tour. Et au 5e tour, ils ont battu La Rochelle, club de R1 2-0. Donc c'est un match piège. Romain Rigalo a téléphoné au coach de La Rochelle. Et il s'attend à un match très difficile. On l'écoute. Oui, ça sent le match piège. J'ai eu des infos de sa part. C'est un terrain qui est très bosselé, qui est pas large, qui est pas long. Il s'attendait pas à ça. Il y avait plus de 400 spectateurs, où la rambarde a 1 mètre de 2. Le vestiaire est tout petit. On peut à peine se mettre 5 ou 6 dans la zone technique, on va dire. Et voilà, ils sont passés tout simplement. Ils ont éliminé l'équipe de R1. Le tour d'avant, ils ont éliminé une équipe de R2. Je vais essayer de me renseigner aussi comment ça s'était passé, mais ouais, il semble-t-il que ça sent le traquenard là-bas. Et en cas de qualification, ce sera donc le 7e tour pour Merpin avec l'entrée en liste des clubs professionnels de Ligue 2. On a demandé à Romain Rigalo contre qui il aimerait jouer au prochain tour si jamais il se qualifie. Donc les Ligues 2 rentrent. Bon, on est tous un peu fans des Girondins de Bordeaux. Donc les Girondins, voilà, tout simplement. Donc Nico, on l'a dit, il y a d'autres clubs charentais en lice, notamment Charente-Limousine qui a eu moins de chance au tirage. Ouais, avec un tirage au sort où ils iront à Choret, donc c'est samedi soir, hein, samedi soir à 20h. Si mes souvenirs sont bons. Donc Charente-Limousine qui a battu Échiré, club de R2 au tour précédent. Choret, c'est une équipe qui évoluait en National 3 jusqu'en 2019, donc ça va pas être facile là-bas. Ils sont pour l'instant 5e de R1 et Alexis Ferreira, lui aussi, le capitaine de Charente-Limousine, il rêve de jouer les Girondins à Bordeaux. De Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux à Bordeaux. À Chanzy. À Chanzy. Il rêve d'accueillir les Girondins à Chanzy au 7e tour, Didier. Vous prêteriez le stade? C'est pas vous qui décidez? Si, c'est quand même notre outil de travail. À partir, ça va me permettre d'évacuer un problème que j'ai pu avoir dans le passé. Il est évident que ça ne nous gênera pas de prêter le stade à une seule condition, c'est qu'on ne doit pas l'évacuer 3 jours ou 4 jours avant. Voilà, parce que c'est nos bureaux, c'est là où on travaille. Maintenant, de laisser l'après-midi du match le terrain disponible, bien sûr, ça fait partie des bonnes relations et que
je souhaite. J'ai eu une polémique à un moment, et je m'en suis expliqué d'ailleurs avec Patrick Trio. De la CFC. Et très récemment, d'ailleurs, on a eu l'occasion de parler et puis on a convenu de se revoir très rapidement. Je pouvais pas. On m'a demandé de prêter le stade le jour où on allait à Cognac. C'était donc l'année dernière, en octobre dernier, où on allait à Cognac et il fallait qu'on évacue le stade le mardi ou le mercredi et on m'a prévenu le lundi. Il est bien évident que n'importe quelle entreprise digne de ce nom ne peut pas évacuer ses bureaux 4 jours ou 5 jours avant sans avoir de solution de repli, surtout quand il y a une échéance aussi importante que celle de Cognac. Voilà, c'est tout. Et de là est née une polémique qui n'avait pas lieu d'être, mais qui est tout à fait compréhensible. Ça s'était mieux passé pour ACFC Strasbourg il y a 2 ou 3 saisons. Ça fait l'objet d'une deuxième. Ça s'était mieux passé, effectivement. Mais bon, après, on m'a reproché de l'avoir loué. Moyennant finance. Mais ça m'a été proposé tellement gentiment que je ne pouvais pas le refuser. Et effectivement, une location, pour nous, c'est intéressant. On voit les difficultés de certains clubs à faire rentrer de l'argent et à faire rentrer du monde, que pour nous, oui, c'était très intéressant financièrement. Mais donc, des polémiques, il n'y en a pas. Je souhaite absolument à la CFC de réussir dans ses projets. Patrick Trio est un garçon, comme moi, investi dans son sport, et pour ça, il mérite le respect. La CFC, justement, qui est aussi en lice, on l'a dit, contre Porte-Entre-deux-Mers, une équipe de National 3. Ça commence à être du sérieux là pour la CFC qui a déjà eu du mal contre 2 équipes de R2 au tour précédent. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, la CFC qui est le fleuron, on va dire, du foot charentais, l'équipe qui évolue en National 2, qui s'est qualifiée 2 fois 3-1 contre Caponis et Tulle, mais qui a chaque fois été menée au score et qui a fait la différence seulement en fin de match. Là, Porte-Entre-deux-Mers, c'est un promu de N3. Ils sont 5e avec 7 points. Est-ce que vous avez des souvenirs, Didier, de matchs de Coupe de France à Angoulême ? Non seulement de Coupe de France, mais je vais même aller plus loin, je vais vous surprendre. Moi, j'étais du match de Coupe de Ville-de-Foire, je ne sais pas si ça vous parle, contre Guimarães. J'étais tout gamin à l'époque. C'est le seul match de Coupe d'Europe qui avait été fait à l'époque par la S, et j'étais présent. Et les 3 matchs de Lyon, j'en ai vu un de Coupe de France de la S qui s'est joué à la pièce. J'étais présent à l'un des matchs. Mon père nous amenait. Vous voyez que on n'a pas. Il y a eu Bordeaux, il y a eu Lyon et Saint-Étienne, je crois, ou quelque chose. Bordeaux, Saint-Étienne et Limoges ou Périgueux. C'était en 69, non, c'est ça je suis de 57, c'est vous dire. Mais j'en ai un gros souvenir. Et même sur le bouquin qui retrace l'histoire de l'AS. Je suis en photo avec mon frère avec la casquette de l'AS, c'est vous dire, quoi. Maintenant, je m'inquiète parce que s'il y a 3 clubs qui se qualifient, on va faire un tournoi de Sixte sur Chanzy, je crois. Parce que... Alors, il y a moyen de louer 3 jours de suite. Je m'inquiète. Allez, merci Didier. On va passer à notre nouvelle séquence. C'est l'équipe du week-end. Jingle. Allez, l'équipe du week-end, c'est notre nouvelle rubrique lancée cette année en foot départemental, le foot amateur, D1, D2, avec toutes les semaines, quand il y a une journée de championnat, les 36 entraîneurs de D1 et de D2 qui élisent le meilleur joueur de l'équipe qu'ils viennent d'affronter, ce qui nous permet ensuite de réaliser un 11 type des meilleurs joueurs de la journée. On peut voir d'ailleurs l'équipe du week-end dernier, en régie, si vous pouvez afficher l'équipe, la voilà. Donc l'équipe des 11 joueurs qu'on a retenus et les autres sont sur le banc des remplaçants. Et Didier, on retrouve votre chargé de communication Mathias Grondin de Ruffec B qui a inscrit un doublé le week-end dernier dans les 10 dernières minutes qui a permis à Ruffec de faire un match nul 2-2. Donc on peut être au rugby, être au foot, c'est complémentaire. Ça me rassure parce que ça prouve qu'il a d'autres qualités.
ce dont je doutais jusqu'à présent. Mais bon. Il n'y a pas de prime de match quand il marque avec les Fenk. Non, mais je suis content. Mais lui aussi, s'il peut se qualifier, peut aller loin encore. Ah non, il est plus en Coupe de France. Là, ça s'arrête. Il sera disponible vendredi soir. Et pour l'instant, il est en équipe B. Bon, sa carrière patine à cause du rugby, peut-être. Bon. Mais, Mais à la lecture de votre journal, alors non seulement j'apprends ça, mais j'apprends aussi qu'il y en a un autre qui s'appelle Victor et qui est chef d'entreprise, qui travaille avec nous. Je ne sais pas si vous le savez. Victor également. Il y a eu un petit article justement de presse dans la Charente Libre. Victor Acker. Ouais. Hein? Alter. Vous êtes plus fort que moi parce que nous, c'est une ambiance familiale et moi, les noms de famille, je les connais pas. Et lui, c'est un ancien rugbyman, donc c'est vraiment multisport, le SA15. Alors, dans cette équipe du week-end, on retrouve aussi Guillaume Liquen, l'attaquant de Montbron, qui est présent depuis 3 week-ends. Il a fait un carton plein. C'est le seul qui a eu les 3 étoiles en 3 journées. Alors, on lui a passé un petit coup de fil pour lui demander si pour lui, ces 3 nominations, c'était mérité. On l'écoute. Très honnêtement, non. Merci à eux en tout cas de m'avoir nommé, mais je ne pense pas. J'ai été décisif via passe décisive ou but, ça c'est sûr, mais avoir été le meilleur, non, j'aurais pas cette prétention-là. Ouais, ça permet d'expliquer un petit peu comment on fait la sélection, parce qu'on nous demande souvent sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est très commenté cette équipe de la semaine. Et c'est vrai qu'il y a une part de subjectivité évidemment, parce qu'on a 36 noms, il faut en dégager 11. Donc on prend les joueurs soit qui ont fait des stats individuelles intéressantes, les attaquants qui ont marqué 2 buts par exemple, ou alors c'est des stats collectives, c'est les équipes qui ont gagné ou qui ont fait des belles perfs. Et d'ailleurs on a demandé à Guillaume Liquen l'importance de son équipe pour qu'il soit présent depuis 3 semaines dans l'équipe de la semaine. C'est un sport collectif, donc si moi j'ai été nommé, c'est aussi parce que mes coéquipiers m'ont mis dans de bonnes conditions enfin voilà, donc forcément c'est aussi grâce à eux. Il y a pas, je peux pas tout faire tout seul, donc si j'ai été nommé, c'est aussi grâce à eux et grâce à leur performance, ça c'est sûr. Voilà, on ne sait pas si c'est de la langue de bois de footballeur déjà à ce niveau de la compétition, mais en tout cas, il rend hommage à ses coéquipiers. Allez, on passe à notre nouvelle séquence, c'est l'instant rematch. Jingle. L'instant rematch avec donc Eric, tu vas nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Ouais, alors Rematch est une jeune start-up bordelaise qui a développé un procédé révolutionnaire appelé l'effet flashback, qui permet à chaque club amateur qui le souhaite, en téléchargeant l'application, de capturer les moments forts d'un match, qui sont automatiquement assemblés et mis en ligne. Donc Charente Libre s'est associé à cette start-up dès le début de son aventure, il y a quelques années, et on poursuit ce partenariat depuis, et après le Covid qui a un peu ralenti les choses, depuis plusieurs mois, on retravaille avec eux, et chaque semaine, on sélectionne la crème de la crème des clubs charentais, c'est-à-dire les actions, les buts que les clubs mettent en ligne sur l'application de Rematch, que Rematch nous envoie. À partir de là, cette sélection, on la met en ligne, la crème de la crème, le lundi sur le site de la Charente Libre, sur la page Facebook. Et chaque semaine, la rédaction sportive choisit de mettre à l'honneur un instant Rematch qu'on sélectionne, en partenariat avec Stadium de la Couronne, qui est notre partenaire. Et donc cette semaine, on a eu 4 buts de foot. Alors pour l'instant, on n'a que du foot, mais on rappelle que c'est ouvert à toutes les disciplines. Hein. Il y en a eu un peu de handball. Vous pouvez filmer un très bel essai de rugby, un arrêt de gardien au hand, un superbe panier à 3 points en basket. C'est ouvert à toutes les disciplines, mais là, on a 4 buts. Un 5e aurait pu être récompensé, mais il a un défaut. C'est Benjamin Marquis du club de Leroy qui a marqué un super but, mais ça n'a pas été filmé par l'application Rematch, donc il n'est pas dans le classement. On peut peut-être le voir quand même, ouais, le but de Cyril Marquis. Cyril, pardon. C'est sûr que si ce but avait été dans la sélection, c'est lui qu'on a retenu, parce que c'est un magnifique lob de 35 mètres avec Leroy B sur la pelouse du stade Léonide Lacroix. Mais le but qu'on a finalement choisi, c'est le but de Chasseur, Eric, qu'on peut aussi voir. On a choisi de distinguer Chasseur en 4e division de district, comme quoi c'est ouvert vraiment à tout le monde. Chasseur qui s'est imposé à Berneuil-sur-Salle 2-0 ce week-end, avec un coup franc direct. Un terrain champêtre. Voilà, magnifique, pleine lucarne. Ouais. Un gardien... Gardien de D4. Mais un coup franc platinesque. Un beau coup franc. C'est vrai. Plat du pied, sécurité. Et donc la lauréate de cette semaine, c'est qui a donc filmé cette action.
ce coup franc. Et Michel Rousseau qui gagne un bon d'achat de 30 € chez notre partenaire Stadium La Couronne. Ouais, et qui filme tous les matchs depuis le début de la saison, donc c'est mérité pour elle parce que... Ouais, belle assiduité de Michel Rousseau et de Chasseur à la crème de la crème. Et on rappelle que toutes les semaines, il y aura à nouveau une sélection et que vous pouvez donc filmer et gagner ce bon d'achat. Voilà, tous les clubs sont invités à télécharger l'application et à l'utiliser. Merci messieurs, on va passer à la dernière séquence, c'est l'agenda. Nico, avec notamment le match de l'ASJ Soyaux qui a changé d'entraîneur à la surprise générale cette semaine, Stéphane Guigaud qui a été remplacé par Michel Bradaya. Ouais, il y a un gros week-end de sport, notamment samedi, donc on démarre à l'Évolatron à 14h30 où effectivement, comme tu le disais, l'ASJ Soyaux reçoit Le Havre avec la première sortie donc, de Michel Bradaya. C'est vrai que ça valse pas mal en ce moment au niveau des entraîneurs de la Soyaux. Je crois qu'on est à 4 ou 5 en 2 ans, en 2 saisons. Même si on compte 6. Sébastien Joseph qui est parti en octobre 2020. Alors que là, pour l'instant, sportivement, ça se passe plutôt bien. Donc on va voir un petit peu comment va se comporter l'ASJ avec ces nouveaux changements. Le soir, on va enchaîner avec du rugby, avec l'UBJ, l'Union Barbezieux-Jonzac qui joue à 19h30 à Barbezieux au stade Jean Poquet et qui reçoit Bergerac, une équipe de milieu de tableau, je vais y arriver, excusez-moi. En même temps que l'UBJ. Ouais, et ils sont toujours bredouilles, l'UBJ pour l'instant, ils sont promus, effectivement. C'est assez compliqué en ce moment. Vous savez que mon gendre, oui. Davidé, joue, justement, on en parlait hier soir, et pour eux, c'est un match très, très, très important. Hein. Et il en va de même pour Bergerac, qui, à mon avis, est une très belle équipe. Ça va être le couteau sous la gorge. Ouais, ils ont eu un début de calendrier assez difficile, ils ont pris des grosses écuries et effectivement l'apprentissage est délicat pour le moment. Toujours en quête de leur premier succès, les joueurs de l'UBJ. Ouais. On retrouve beaucoup de joueurs du SA15 là-bas, notamment des anciens espoirs. Didier, ça prouve que les passerelles fonctionnent. On parle de ça, mais on a parlé de Victor tout à l'heure, Alter, qui est chef d'entreprise. On parle de Mathias Rondin qui joue au foot. C'est ce que je m'évertue à diffuser un petit peu partout. Le fait d'avoir monté cette équipe de Pro D2 et puis d'avoir fait venir beaucoup de gens de l'extérieur, il y en a nombreux qui restent et qui essaiment. Et je pense que d'avoir un porte-drapeau dans un département comme on peut l'être, nous, à l'heure actuelle, c'est quelque chose d'intéressant pour tous les clubs. Je parle de la Couronne, je parle de Ruffec, je parle de Barbezieux, je parle... Et pour, notamment Barbezieux, c'est un mariage qui fonctionne très très bien entre nous, hein, où on a des joueurs qui sont sous double licence également, où les meilleurs des gamins viennent chez nous, et nous, ceux qui ne peuvent pas postuler au plus haut niveau sont bien contents de trouver un club comme Barbezieux. C'est très important que Barbezieux reste à ce niveau, au même titre que la Couronne doit monter également, parce que si on a une pyramide cohérente justement dans le département au niveau rugby, on va y arriver. Et puis il y a Cognac aussi, bien sûr, mais on va y venir, c'est pour le dimanche. Ouais. Juste pour signaler du côté de Barbezieux l'excellent travail aussi qui est fait pour trouver des emplois et des formations aux joueurs qui rejoignent le club par Vincent Audouin et toute son équipe, c'est important. Tout aussi. À fait, les deux frères Audouin, pour moi, c'est les vrais présidents du club, et si ce club en est là à l'heure actuelle, c'est grâce à leur entre-gens et puis à surtout leur volonté d'exister sur la planète rugby, et ils aiment le rugby, c'est chevillé au corps, c'est comme nous, quoi. Hein. Comme quoi les fratries, c'est important. Ah, sûrement, oui. Et le reste du week-end, Nico, il y a du handball. Ouais, notamment. le soir, 20h à la Grand Fond, l'ACH qui fait un très très bon début de saison, hein, qui pointe à la 2e place, qui reçoit un mal classé, Montluçon. Donc ils auront forcément envie les filles de l'ACH auront forcément envie de confirmer cette belle entame de championnat. Et puis malheureusement, dans la même poule de National 1 féminine, c'est beaucoup plus compliqué pour l'Aljo. L'Aljo qui est promu à ce niveau et qui pour l'instant est dans le dur, hein, avec 3 grosses défaites d'entrée de jeu en championnat. Le coach qui me disait ce week-end, il faut absolument qu'on arrive à recruter de nouvelles joueuses parce que pour l'instant on n'est pas au niveau. Et donc l'Aljo reçoit Mérignac à 20h30 au complexe des Voselles pour essayer là encore de débloquer le compteur de victoire.
Et dimanche, donc les 10 km de Cognac dans la matinée et l'après-midi, le club que tu suis en particulier, l'UCS. Ouais, juste un mot sur les 10 km de Cognac qui font vraiment peau neuve. Ils ont changé de date, ils ont changé de circuit, ils ont changé d'horaire, ils espèrent vraiment une nouvelle dynamique. Ils avaient un peu plus de 200 inscrits l'an dernier, ils espèrent passer la barre des 500. Donc on va suivre ça dimanche matin. Et l'UCS, donc l'UCS qui va clôturer le week-end en recevant Blagnac, une équipe qu'ils avaient battue 2 fois l'an dernier, une équipe qui a pour l'instant fait un départ tout à fait correct avec des victoires à domicile et des défaites à l'extérieur. Pour l'instant, le bilan il est pas bon du côté de l'UCS. Est-ce que Didier, tu as une réflexion à faire sur ce début de saison compliqué de l'Union? Bon, ce début de saison, tout le monde le savait de toute façon. Hein. Moi, le premier, ils reçoivent 2 prétendants, ils se déplacent chez 2 postulants aussi première place. C'était vraiment compliqué pour eux et ils n'ont pas été loin d'ailleurs de gagner surtout les 2 réceptions à la maison. Ils n'ont pas été loin. Bon, c'est un peu le scénario catastrophe de l'année dernière qui se reproduit. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a un garçon en qui j'ai toute confiance, c'est Fabrice Landreau, qui, pour moi, est une personne du département qui a une grande valeur. Et malheureusement, on n'a jamais eu l'occasion de se croiser. On s'est croisés, bien sûr, mais plus à la buvette que dans mon bureau. Mais c'est un garçon de grande valeur. Il faut tout faire pour le garder dans le département. Voilà, parce qu'il a des connaissances. Mais j'ai lu aussi vos articles, et je pense qu'avec votre partenariat avec Rematch et avec Stadium, vous pouvez également maintenant les 30 € et offrir une place au match de Cognac, par exemple, en même temps. Parce que j'ai vu que c'était gratuit, donc c'est peut-être l'occasion aux gagnants de votre vidéo. Tu peux expliquer un petit peu, effectivement, ce nouveau principe de gratuité? Oui, en fait, Lilian Tessandier, le co-président de l'UCS, a expliqué hier lors d'un point presse que via les partenaires premium du club, les 11 derniers matchs de la saison, il y en a 2 de jouer, mais les 11 derniers matchs de la saison, les billets d'entrée allaient être offerts par les partenaires. Donc il suffit tout simplement d'arriver au guichet de l'entrée du stade, que ce soit à Saint-Jean-d'Angély ou à Cognac, et vous allez vous faire remettre un billet d'ayant droit. Ils espèrent avec ça amener un peu plus de dynamique et d'ambiance au stade, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, que ce soit à Cognac ou à Saint-Jean. On plafonne souvent à 1000 spectateurs, des fois moins. Et donc ils espèrent avoir de l'engouement et le soutien de leur équipe qui est dans la difficulté. Ça ne donne pas d'idée au SA15? Absolument pas. Absolument pas, parce que, chacun fait ce qu'il veut dans son club. Moi, ça me surprend énormément. On a fait un travail inverse, nous. On a fait un travail inverse où on a beaucoup travaillé du temps de Soyo et du SCA pour faire des jeunes et pour monter des équipes de jeunes compétitives. Et petit à petit, et à la fin, on a fini par se marier et faire le club. Et on a réussi à investir dans des gens. En fait, c'est le spectacle. L'entente pour les jeunes Soyo Angoulême fonctionnait avant le SA15. Exactement, existe depuis 25 ans au moins. Hein. Donc ce travail de fond, il est nécessaire dans un club. Et puis après, il y a la réalité économique. Il faut investir pour avoir des joueurs. Et les joueurs font le spectacle, et le spectacle attire le public. Moi, je vois plutôt la situation comme celle-là, plutôt qu'à l'inverse. Il est effectif que là, on est dans l'artère piétonne. Si on fait gratuit dans tous les magasins, il va y avoir du monde. Mais à ce moment-là, ça devient compliqué. Maintenant, ils ont sûrement leurs raisons, parce que ce soit M. Tessandier ou M. Lacombe ont des qualités, et ils l'ont prouvé dans leur activité. Maintenant, on a besoin des partenaires. Les partenaires sont là pour nous aider à faire une belle équipe avec les supporters, avec le public, avec les abonnés. C'est l'ensemble de ces choses qui fait qu'on investit, et puis après on a la chance que la pièce tombe du bon côté et l'équipe devient cohérente. C'est ce qui nous est arrivé, et puis la progression se fait naturellement et le public arrive. Je vous rappelle quand même qu'il y avait 250 ou 300 personnes au moment de la création du SA15. On était en Fédéral 3, en Fédéral 2 on en a eu 500, et puis en Fédéral 1 on est monté à 1005, 2000, 2005, et jusqu'à atteindre 8000 personnes le jour où on a reçu Perpignan. Voilà. Donc, mais
si le monde ne veut pas venir voir le spectacle, c'est qu'il y a un autre problème. Ouais, bon, on verra dans quelques matchs si ça apporte ses fruits ou pas. C'est bientôt l'heure de se quitter, mais avant ça, Eric, tu voulais rendre un hommage à un de nos correspondants qui nous a quittés cette semaine. Ouais, plus qu'un correspondant, Christian Sardin, pilier historique des correspondants sportifs et locaux de Charente Libre. Christian qui, pour le service des sports, a couvert à peu près tout comme photographe, rédacteur, principalement le cyclisme et les sports mécaniques. Christian qui nous a longtemps accompagnés aussi dans le sillage du SA15, sur tous les terrains de France. Et de Soyaux, c'était un fidèle de Soyaux, c'est un garçon formidable. Voilà. C'est un garçon adorable, et partout où il passait, il faisait l'unanimité. Christian qui nous a quittés mardi, ses obsèques auront lieu mardi prochain, je crois, à 11h, à l'église du Sacré-Cœur d'Angoulême, donc on tenait à l'associer. Oui, on pense à ses proches. Merci Didier d'avoir été avec nous pour cette première. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis merci. Et puis, je voudrais souhaiter longue vie à cette émission. J'ai des propos qui peuvent être tranchés des fois, mais moi, je suis prêt à toute discussion. Et en tout cas, je trouve que ce que vous faites, c'est fabuleux. Et pour le sport charentais, pour le département, c'est quelque chose de primordial. Et je souhaite que tout le monde ait la même ambition, c'est de développer notre département comme vous le faites avec nous. Merci Didier, merci aussi à Eric et à Nicolas. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine, toujours le jeudi soir, donc sur charentelibre.fr et sur les réseaux sociaux du journal pour une nouvelle émission de C'est le sport. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Tu sais pas où regarder, mais je te jure, tu sais pas où regarder. Si tu dois regarder là,